Dieu grand, Dieu fidèle, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour cette belle soirée. Merci aussi de nous parler. Nous te dédions ce moment. Fais de nous ce que tu veux. Parle à ce peuple. Parle à tes enfants. Console une âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de demander d'acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous rasseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que beaucoup ont mambote oyo? Que notre Dieu soit loué. C'est pour moi un avantage, un privilège également de me tenir au devant de vous, du haut de cette chair, pour vous parler de la part du Seigneur. Je remercie mon Dieu pour cette faveur. Beaucoup se retrouvent dans des conditions compliquées. Il y a de ceux qui sont endeuillés. Beaucoup se retrouvent dans des hôpitaux. Mais il nous a fait grâce. Nous n'avons rien de particulier qui a attiré son attention. C'est juste une grâce qu'on a trouvée à ses yeux. Et je ne commencerai jamais mon message sans pour autant remercier notre Père. Nous le disons tous les jours, tous les soirs, qu'il est pour nous une école. C'est-à-dire nous apprenons à ses pieds. Jour comme nuit. Et nous nous formons par ses conseils, par ses orientations et par ce qu'il nous demande de faire à tout moment. C'est pour cette raison nous disons toujours qu'il est pour nous une école. Je remercie le pasteur Dona qui est là. C'est un aîné pour moi. Il ne cesse de me coacher à tout moment. Et je bénéficie de beaucoup de choses par lui. Je remercie aussi les anciens qui sont là. Je vous remercie également d'être venus glorifier le Seigneur avec nous. Nous continuons avec ce que papa a introduit il y a 2 semaines. Il est le père de cette église. Il est aussi l'ange de cette église. Ça, c'est la forme réduite du thème qu'il avait conçu. Il avait normalement dit, le vrai thème c'est ce qui fait de toi une bonne brebis. Mais il a préféré que ça soit être une bonne brebis. La fois passée, j'avais dit, s'il y a des bonnes brebis, il y a aussi des mauvaises. C'est pour cette raison nous sommes enseignés pour être des bonnes brebis. Pour ces raisons qui feront de nous de ces brebis qui bénéficieront de la grâce du Seigneur.
Selon la zoologie, une brebis, c'est la femelle d'un bélier. Mais la brebis dont il s'agit, la brebis pour laquelle nous parlons de la brebis humaine. Nous parlons de la brebis homme. J'ai compris quelque chose. Selon la religion, lorsqu'on parle de la brebis, on voit toute personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie. On parle de cette personne dont son esprit a été révélé et dont son esprit a été renouvelé. Et cette personne, quel que soit son rang social, et sous la conduite d'un pasteur, c'est celui qu'on appelle une brebis. Dans son sens large, lorsqu'on parle de la brebis homme, brebis humaine, on voit tout être, c'est-à-dire humain, animal ou encore les arbres. On parle de tout être qui accepte de se laisser guider. On parle de tout être qui se remet à une autorité ou à une personne supérieure que lui pour l'amener bien sûr à un bon port. C'est ça la définition dans son sens large d'une brebis. Nous avons vu dans la Bible que c'était David qui avait donné la vraie maquette d'une bonne brebis, mais aussi d'un bon berger. Il expose les besoins d'une brebis. Pourquoi? Parce que lui aussi a été un berger. Et plus tard, il se compare aussi à une brebis devant Dieu qui est le berger roi. D'après son expérience, il remarque quelque chose, que toute brebis a besoin d'une bonne eau, a besoin d'une bonne herbe, aussi a besoin d'un repos. Et dans toutes ces choses, derrière toutes ces choses, un berger veut simplement voir que cette brebis plus tard puisse produire le lait et qu'on retire aussi de lui un bon fromage. C'est pour cette raison, tout bon berger donne à un troupeau, donne à ses brebis une bonne herbe, une eau douce, mais aussi un bon repos. Lorsque j'ai lu la description d'une brebis, j'ai trouvé 3 caractères dans une brebis. J'ai remarqué qu'une brebis est toujours vulnérable. C'est-à-dire on peut facilement la manipuler. On peut facilement la désorienter. On peut aussi facilement la soumettre. Le deuxième caractère que j'ai découvert dans une brebis, c'est qu'elle a tellement une douceur exagérée. C'est pour cette raison on a toujours comparé Jésus à un agneau. Pourquoi? Parce qu'on découvre que dans une brebis, il y a une forme exagérée de la douceur qu'on ne peut pas expliquer. Et le troisième grand caractère que j'ai découvert dans une brebis, c'est qu'une brebis est dépendante. Lorsqu'on parle d'une personne dépendante, on voit toute personne qui est incapable d'effectuer ou de reproduire certains actes de la vie que tout homme normal peut faire. Mais une personne dépendante a toujours besoin d'une assistance. Maintenant, la brebis
de par sa nature, est toujours dépendante. C'est pour cela, papa, lorsqu'il avait initié ce thème, il avait donné une des qualités d'une brebis qu'on retrouve dans son caractère qui est la dépendance. Je parle d'abord d'un de ces trois caractères qui est la dépendance. Papa avait épinglé une chose. Il avait dit la première qualité d'une bonne brebis qu'on retrouve dans son caractère qui est la dépendance, c'est que toute bonne brebis a développé ce qu'on appelle l'écoute. Toute brebis a développé en lui un système qu'on appelle l'écoute. Lorsqu'on parle de l'écoute d'une brebis, on voit dans son cœur un récepteur capable de capter un son clair de son berger, où que son berger se retrouve, la nuit comme le jour. Lorsqu'il part, la brebis dans son cœur a un récepteur qui capte facilement un son clair. Il ne s'agit pas d'un son confus, mais plutôt un son clair. Lorsque la brebis capte ce son clair de la voix de son berger, il développe quelque chose, c'est qu'il va rapidement comprendre le langage de son berger. Il va développer rapidement les soucis ou les besoins qu'il a captés par les sons de la voix de son berger. Et parce qu'il a compris, il va rapidement obéir. Il va rapidement exécuter, mettre à exécution les besoins qu'il a découverts dans les sons de la voix de son berger. Et c'est ce qui fait de nous des bonnes brebis. C'est pour cette raison, dans Jean chapitre 10, le verset 27, Jésus est en train de dire: mes brebis écoutent ma voix, elles me connaissent et me suivent. Jésus voulait simplement dire: mes brebis à moi, où qu'elles se retrouvent, quoi qu'elles fassent, elles ont la capacité dans leur cœur de capter un son de ma voix, de comprendre le langage de mon besoin, de mon souci, et mettre rapidement à exécution ce que je veux. Une bonne brebis capte même les sons qu'on ne peut pas écouter par les oreilles physiques. Une bonne brebis capte même les sons inaudibles de la voix de son berger et transforme ces sons en comprenant le langage et directement obéir. Et le dimanche, on a parlé d'une autre qualité qui se trouve toujours dans l'un des caractères de la brebis. Nous avions dit: toute bonne brebis perd toujours sa volonté au profit de l'insi dit l'Éternel qui sort de la bouche de son berger. Toute bonne brebis perd toujours sa volonté. On remarque des choses dans la vie de celui qui perd sa volonté. On comprend qu'il étouffe toujours ses intérêts. On remarque que cette personne ne décide plus. On remarque aussi que cette personne devient oui-wiste parce qu'il ne décide plus. Parce que cette personne étouffe désormais ses intérêts, elle devient oui-wiste devant la volonté de Dieu qui est sortie de la bouche
bouche de son berger. Tout ce que nos bergers nous disent viennent de Dieu. C'est pour cela. Dieu parle. C'est dans Jérémie 3, le verset 15. Il dit à Israël, je vous donnerai des bergers. Il dit, c'est moi, votre Dieu, qui va vous donner des bergers. Et ces bergers vont vous paître avec intelligence, sagesse, mais selon ma volonté. Cela sous-entend que tout ce que les bergers nous donnent comme instruction, comme conseil, viennent de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont simplement que des porte-paroles de Dieu. Et derrière tout ce que les bergers nous disent, il y a beaucoup d'amour. Qu'ils le fassent avec brutalité ou douceur, il y a toujours de l'amour. C'est pour cela, je conseille à un frère, je conseille à une soeur ce soir, de toujours mettre à exécution tout ce que nos bergers nous disent. C'est pour notre intérêt. Il suffit simplement d'obéir au profit de ta bénédiction qui t'attend devant. Et ce soir, nous allons encore parler d'une autre qualité d'une bonne brebis. Ça, c'est toujours David qui le révèle. Nous sommes dans Psaume chapitre 23, le verset 4. Docteur Modélisé pour nous. Psaume chapitre 23, verset 4. Psaume chapitre 23, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Gloire au Seigneur. Dans ma version, on dit ceci. Toujours Psaume chapitre 23, je lis son 4e verset. Si je devais traverser la vallée où les règnes d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. L'une des qualités d'une bonne brebis qu'on retrouve dans l'un de ces 3 grands caractères, c'est que toute bonne brebis accepte et supporte toujours la houlette et les bâtons de son berger. J'étais en train de dire, toute bonne brebis accepte et tolère toujours la houlette et les bâtons de son berger. Pourquoi David est en train de parler de la houlette et du bâton? Il est en train de dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque je suis en train de traverser d'épaisses ténèbres, moi David, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. David minimise toutes les 2 grandes parties de ce verset. Il dit, même si je suis en train de souffrir, même si je passe des moments difficiles, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans ma version, on est en train de distinguer ces 2 instruments d'un berger. On dit ceci: ta houlette me conduit, mais ton bâton me protège. J'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que David a voulu parler de la houlette et du bâton.
La houlette et les bâtons sont les deux grands instruments d'un bon berger. Un bon berger doit toujours avoir dans sa main droite ou gauche la houlette et les bâtons. La houlette et les bâtons servaient à protéger les brebis. C'est pour cela que David dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces deux choses ne me frappent pas. Ces deux choses ne me blessent pas. Au contraire, elles me protègent. La houlette et les bâtons du berger servent de protéger les brebis. S'il faut définir ou donner les rôles de ces deux instruments du berger dans la dimension de la bergerie, nous allons comprendre que la houlette et les bâtons dans la dimension de la bergerie servent. Ce sont les moyens par lesquels Dieu se sert pour protéger les âmes des fidèles par les bergers qu'il a établis devant ses brebis comme pasteurs. Je me répète, les deux instruments du berger servent à protéger simplement les brebis. Mais dans la dimension de la bergerie, la houlette et le bâton sont les moyens par lesquels Dieu protège les âmes des fidèles par les bergers qu'il a établis comme pasteurs pour ses brebis. C'était quoi la houlette? C'était juste un crochet qu'on retrouve sur la canne du berger. Ce crochet se retrouvait à l'une des extrémités de la canne du brebis, du berger plutôt. La houlette avait cette forme. La houlette servait juste de saisir une brebis qui s'écarte, qui se méfie ou qui s'éloigne du troupeau. La canne du berger qui avait à son extrémité ce crochet mesurait au moins 1,5 mètres. Parce que le berger ne pouvait pas rapidement ou facilement saisir une brebis qui s'égare ou qui s'éloigne. Il utilisait cette canne. Il utilisait la houlette. Bizarrement, les bergers travaillaient en sorte que la houlette n'attrape que l'une de l'arrière-patte de la brebis. Pas la patte d'avant, mais seulement la patte d'arrière. Et si le berger ratait l'une de ses pattes d'arrière, il utilisait la houlette pour saisir la brebis. Ici, pour du coup. Pourquoi? Pour que la brebis ne s'égare pas du troupeau, mais aussi pour que la brebis revienne à lui, berger. Aussi dans la dimension de la bergerie. Pourquoi un berger utilise la houlette? C'est justement une philosophie, une stratégie que les bergers utilisent pour ramener à la raison une âme qui se perd ou qui se garde de la vérité ou de la justice. Mais il utilisait la houlette aussi pour que l'âme qui se garde revienne à Dieu. C'est ça dans la dimension de la bergerie, les rôles de la houlette. Mais ce qui est important, c'est de savoir c'est que cette houlette ne pouvait pas seulement saisir la brebis d'une manière douce. La houlette pouvait aussi blesser la brebis. La manière du berger de saisir la brebis dépend de la vitesse
ou de la rapidité avec laquelle la brebis s'éloigne ou s'égare de la vérité. Lentement, la brebis s'égare. Doucement, la houlette la saisit. La brebis s'égare rapidement. Plus les bergers aussi à son tour utilisaient d'une manière brutale pour que la brebis revienne dans les troupeaux ou pour que la brebis revienne à lui, son berger. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toute bonne brebis accepte la houlette du berger. Il vous arrivera de lire autrement la vision du berger de l'église. Il vous arrivera peut-être de comprendre à travers les enseignements ou les conseils du berger. Cela vous ennuiera, vous poussera peut-être à s'éloigner de la justice ou de la vérité apprise dans cette maison. La manière dont le berger va vous saisir pour vous ramener à la raison de la gravité, de la destruction de votre cœur. C'est la chose qu'il faut comprendre. Je vous ai parlé des grands caractères d'une brebis, parmi lesquels je dis toute brebis est vulnérable. Vous pouvez être séduit par ce qui se dit de l'autre côté. Vous allez peut-être mal comprendre les enseignements. Peut-être un soir, cela peut-être va vous égarer. Je dis peut-être, mais le berger connaissant bien les soucis ou l'objectif qu'il a à atteindre sur vous, il utilisera toujours la houlette pour vous ramener dans les troupeaux ou pour vous ramener à Dieu. Et la houlette, dans une autre dimension, c'est la correction. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Toute bonne brebis accepte et supporte toujours la correction venant de son berger. Quelle que soit la forme qu'elle aura, cette correction, suspension, on peut peut-être te ôter ton autorité. Quelle que soit la forme que la correction peut prendre, j'aimerais vous dire, cette correction travaille simplement pour vous ramener dans la raison, aussi pour vous ramener à Dieu. La houlette, c'est la correction. Plus vous vous éloignez, brutalement, les bergers l'utilisent pour vous ramener. Je me rappelle une fois d'une décision que j'avais prise. J'étais en Afrique du Sud. J'avais épargné mon argent pour essayer de me spécialiser dans un petit domaine de la médecine. J'avais postulé dans un collège là-bas et ils m'avaient accepté. Ils m'avaient demandé d'abord d'apprendre l'anglais. J'ai fait le collège, j'ai eu mon diplôme d'anglais là-bas et j'ai postulé, ils m'ont accepté. Ils m'ont demandé une certaine somme. J'ai commencé à épargner. J'ai épargné, mais aussi j'ai commencé à donner beaucoup plus d'attention pour la spécialité que je voulais faire. J'ai disposé de mon temps. J'ai cherché les livres. Et lorsque j'étais arrivé à 70% du budget qu'il a fallu pour que je dépose, je suis venu voir à l'époque celui qui était mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, écoutez, je voulais me spécialiser. Alors, je vais commencer à aller à l'université, à ce collège, parce que c'était dans la même ville que Djobou, c'était loin de Djobou, mais je pouvais faire aller-retour sans problème par bus. Il m'a juste regardé. Il m'a dit, mon fils, Dieu n'est pas dans ça. Vous savez, lorsque les bergers nous refusent, nous disent
Dans telle chose, il n'y a pas Dieu. On a toujours tendance à croire que le berger est contre nous. On a toujours cette tendance-là, ce désir de se dire, peut-être absence en église crée trop. Mais je lui ai dit, non papa, je vais commencer à partir et puis rentrer parce que je travaille. Mon fils, Dieu n'est pas dans ça. J'ai insisté. Il a haussé les tons. Il m'a dit, je te dis, Dieu n'est pas dans ça. Il a même frappé la table de son bureau. J'étais très choqué, très déçu. En sortant, j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et le lendemain matin, avant de partir au boulot, je suis parti conduire la prière du matin. Et le soir, c'est moi qui avais modéré. Et le lendemain, c'est moi qui avais prêché. Il ne faisait que m'observer. J'avais laissé tomber mon projet. Je l'avais laissé tomber. J'avais pensé à autre chose. Après un temps, le Seigneur m'a révélé les conséquences qu'il a révélées à celui qui était mon berger, mais qu'il ne m'avait pas dit. Il m'a dit, écoute les conséquences. Il y aura ça. Si tu avais fait ça, il y allait avoir ça. Église de Dieu, je vous dis, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à dire à Dieu merci. Bien que ces reproches, bien que cette correction pouvait faire mal, parce que je voyais mes intérêts, parce que je voyais déjà qui je serais demain, combien cette spécialité est un avantage pour nous. Mais mon père m'a corrigé. Il m'a dit, il n'y a pas Dieu dans ça. Il a tourné sur moi. Lui, il avait les yeux qui pouvaient voir. Il voyait que peut-être cette fille, cette spécialité allait m'égarer, m'éloigner de la vérité, de la justice peut-être. Il a utilisé d'une manière brutale sa houlette. Il m'a dit, ça, tu ne fais pas. Et j'avais accepté. J'avais pris cela avec grand courage. Parce que derrière ça, il y avait un grand amour de la part de celui qui était pour moi comme berger. Derrière toute houlette, il y a toujours une grande portion d'amour de la part du berger pour nous. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un d'accepter toute correction, quelle que soit sa forme, que ce soit la suspension, même si on t'interdit de faire telle ou autre chose. Accepter. Accepter cette houlette. Son rôle, c'est de te ramener à la raison. C'est de te ramener aussi à Dieu. C'est ça le rôle principal d'une houlette. Lorsque vous remarquez, vous observez encore une houlette, toujours à l'une de ses extrémités, il y a encore une plaque métallique en forme d'une houe. C'est toujours aux côtés de ces crochets. C'est pour ça qu'on parle de la houlette, c'est-à-dire le diminutif de la houe. Et cette houlette, cette partie-là métallique, avait juste comme rôle de creuser des morceaux de terre et les lancer sur la brebis qui s'égarait. Imaginez-vous, les bergers creusaient des petites terres, des petits trous pour lancer. Non seulement la ramener pas, les crochets, mais aussi c'est que bambaye moi ma morceau ya mabele o ekauka. Pourquoi? Parce que era komona ke azui libanga atala azonga na droit chemin. Ces choses, les morceaux de terre que les bergers lancent contre ou sur la brebis ne sont que des blâmes ou des reproches bibliques. Pourquoi? Parce que les bergers faisaient devant toutes ces autres brebis, toutes les autres brebis du troupeau, observez, voyez comment est-ce que
les bergers lançaient ces morceaux de terre contre la brebis qui s'égarait. Elle voyait aussi. Elle voyait. Même lorsque vous rentrez encore dans les rôles de la houlette, vous allez comprendre que bien que la brebis s'égare, bien qu'elle est corrigée par la houlette du berger, la Bible d'ailleurs explique qu'il y a quelque chose qui attire toujours la brebis. J'étais en train de dire, la brebis parfois fait une mauvaise lecture de ce qu'elle voit. Elle fait peut-être une mauvaise lecture de ce qu'elle entend. Elle confond parfois les eaux douces avec les eaux amères. La Bible est en train de dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. J'aimerais qu'on lise cela. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans Jacques 12. Jacques plutôt chapitre 1er, le verset 12. Jacques chapitre 1er, verset 12. Jacques 1er, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Gloire au Seigneur. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses épreuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. La Bible dit qu'il soit heureux tout homme, qu'elle soit heureuse toute brebis, qui supporte avec patience toute tentation. Lorsqu'on parle de la tentation, on voit une attirance, on voit un attrait vers les choses déconseillées ou défendues. C'est la chose qu'on retrouve dans une brebis. Elle est facilement séduite. Elle est facilement corrompue. La Bible dit qu'elle soit heureuse toute brebis qui supporte toute correction, qui supporte avec patience toute réprimande de la part de son berger. Parce que derrière cette correction, il y a une couronne, il y a la production du lait venant de cette brebis. J'aimerais dire à une sœur ou à un frère ce soir, acceptez patiemment toutes les corrections, toutes les suspensions venant de ce berger qui est notre Père à tous. Derrière ces choses, il y a toujours une couronne. Acceptez patiemment toute correction. Acceptez cela. Et j'étais en train de parler aussi de cette plaque métallique qu'on trouve au côté du crochet, toujours au bout de la canne du berger. J'étais en train de dire, c'était comme des pierres qu'on lançait sur une brebis. C'était aussi pour la ramener dans les troupeaux, ou la ramener au berger. Je disais, ces choses, ces pierres lancées devant toutes les autres brebis sont peut-être les blâmes, les reproches
qui sont faits en présence de vos frères, en public, ça fait mal, bien sûr. Ça peut vexer, ça peut choquer. Pourquoi? Parce que c'est fait en public. Je vais vous dire pourquoi papa ne m'a pas reproché en privé. Pourquoi papa ne m'a pas reproché au téléphone? Pourquoi seulement il a fait du haut de la chaise? Certainement qu'il ne m'aime pas. Certainement il n'apprécie pas mes efforts. Certainement il n'apprécie pas mes sacrifices. Certainement il n'apprécie pas ma vocation. Pourquoi il pouvait faire cela? Les bergers les faisaient devant toutes les autres brebis. Pourquoi? C'était pour ramener la brebis dans les troupeaux, la ramener au berger. Pourquoi? Parce qu'elle s'éloignait de la vérité, elle s'éloignait de la justice qu'on a appris dans cette maison. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que les bergers reprochent en public. Je vous donne un exemple. Nous ne retrouvons que des ouvriers. Papa me dit devant tous les frères, tous les prédicateurs, Pasteur Peter, il fallait te gêner. Pourquoi il gêné? En tout cas, je n'ai pas apprécié ça. Quel que soit le temps qu'ils pouvaient utiliser, ceux qui sont là, les prédicateurs, vont tirer une leçon. Toutes les corrections, tous les reproches, toutes les réprimandes faites en public ont trois raisons. La première des raisons, cela est fait pour que, je reprends, cela est fait pour que ceux qui n'ont pas d'expérience acquièrent la sagesse. Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 20. Docteur Monélisé pour nous. 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Verset 20. Yes. 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Dans ma version, on dit ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Tout reproche, toute réprimande qui est faite en public donne de la sagesse, donne de l'intelligence à ceux qui n'ont pas d'expérience. On me reproche hier, je n'avais pas gêné devant les prédicateurs, devant les ouvriers. Ceux qui ne sont pas encore pasteurs comme moi vont tirer une leçon. Ils vont se dire, parce qu'il est pasteur, il était censé de gêner. Toute réprimande qu'on fait devant vos frères, devant vos sœurs, servent à donner de l'intelligence ou de la sagesse à ceux qui n'ont pas d'expérience. C'est pour cela, toutes les fois que reprendre bino, reprocher bino, libosa bandeko na yo. Pourquoi est-ce que reproche au Samika na miso abatu? Et c'est na miso abatu parce que berger azana posa non seulement à corriger to atteindre l'okomo na bomo na yo, mais aussi pour na ba oyo ba yoki yango. L'apôtre Paul aussi a fait. Il l'a fait aussi à Pierre. Vous allez voir ça, c'est dans Galates, chapitre 2, le verset 14. Docteur Monélisé pour nous. Galates 2, verset 14. Galates chapitre 2, verset 14. Paul l'a fait. Je lis au nom du Seigneur. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Selon la vérité de l'évangile. Je dis à ses faces, en présence de tous. En présence de tous. Si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs.
Pourquoi force-t-il les païens à judaïser? L'apôtre Paul le dit tout haut. Je l'ai fait en présence de tous. Je l'ai fait pour que ces autres écoutent, apprennent de la sagesse. Pour que ces autres acquièrent de la sagesse. Qu'ils écoutent, qu'ils sachent que Pierre n'a pas bien agi. Et l'apôtre Paul dit dans ma version, mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas bien droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, je l'ai dit devant tous les frères, une bonne brebis accepte qu'elle soit réprimandée, qu'elle soit reprochée, qu'elle soit corrigée devant ses frères. Elle ne fera pas de ça un problème. Au contraire, les bergers ont atteint un objectif très particulier. Que toutes ces autres brebis voient comment est-ce que j'ai essayé de recadrer cette brebis qui s'éloignait, qui s'égarait de la vérité, pour qu'elles aussi à leur tour ne s'éloignent pas de la vérité apprise. C'est très important. La deuxième des raisons pour laquelle un berger réprimande en présence de tous, la deuxième des raisons pour laquelle un berger reproche devant tout le monde, c'est que ces choses pour lesquelles tu es reproché, parce qu'il y a eu des témoins, parce que le berger l'a fait devant les témoins, ces choses pour lesquelles tu as été réprimandé deviendront pour toi un garde-fou. Tu vas te dire, j'ai été réprimandé devant tout le monde, j'ai été conseillé devant tout le monde. Ils savent que papa m'avait interdit telle chose. En tout cas, je ne le ferai plus. En tout cas, je ne le ferai plus. C'est très important. C'est très important. La deuxième des raisons, nous sommes reprochés, nous sommes réprimandés en présence de tout le monde pour que ces choses pour lesquelles nous sommes réprimandés se transforment en garde-fou. J'ai fait toujours de ça mon arme préférée. Lorsque j'arrive quelque part, je dis déjà, je me présente. Je suis pasteur, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Je me fais déjà, je me constitue un garde-fou. Cela va faire de moi beaucoup de bornes, beaucoup de limites. Non, c'est sur le robot. Non seulement pour que ces gens ne voient pas, mais d'abord parce que je suis convaincu que Dieu me voit partout. C'est pour cela tous ces reproches, toutes ces réprimandes en présence de tout le monde font de nous, constituent un bunker, constituent une forteresse. Et cela nous aide aussi à ne plus revenir sur les mêmes choses. Aussi la troisième des raisons pour laquelle toute brebis est reprochée, est lancée des pierres ou des morceaux de terre devant ses amis brebis. C'est que les bergers exposent les mal qui te rongent. Les bergers rendent inefficace ces mal qui t'éloignent, qui te gardent la vérité. C'est très important. Acceptez toutes ces choses. Toutes bonnes brebis
Accepte la correction. Accepte aussi les reproches, les blâmes devant tout le monde. Et ces choses l'aident à revenir dans les troupeaux, mais aussi à revenir à Dieu. Et David est en train de dire, lorsque vous lisez toujours Psaume chapitre 23, le verset 4, la dernière partie de ce verset, David dit, ton bâton me rassure. La houlette et les bâtons, tous ces deux instruments me rassurent. Maintenant, pourquoi est-ce que David était en train de parler du bâton aussi? Pourquoi pas seulement de la houlette? Parce qu'on retrouvait la partie qu'on appelait bâton à l'autre extrémité de la canne du berger, où il y a un crochet aussi, une plaque métallique. Mais à l'autre extrémité inférieure, on retrouvait une pointe. Et le berger, un bon berger, l'utilisait d'une manière douce, bien sûr. Le berger frappait cette partie pointue à la brebis, non pas pour la ramener dans les troupeaux, mais plutôt pour lui montrer la vraie direction. Tout bâton nous montre toujours la vraie direction, le chemin à suivre. Tout bon berger utilise toujours la pointe de sa canne pour nous orienter, pour nous guider la vraie direction. Et les bâtons, la partie pointue d'un bon berger, ce sont les enseignements et les conseils. Les enseignements reçus dans cette maison, les conseils donnés du haut de la chair dans cette maison nous orientent vers une bonne direction. C'est pour cela que vous allez voir David compare les enseignements où la parole de Dieu a une lumière. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est la lumière qui éclaire toutes les zones obscures de la vie de l'homme. C'est par la parole, par les enseignements, quel que soit son niveau, même si ces enseignements portent beaucoup d'épines, ces enseignements sont pour nous une lumière. J'aimerais qu'on lise rapidement Proverbe chapitre 6, le verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. Verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Partie B. L'enseignement est une lumière. Toute brebis qui n'a pas sur son sentier doit toujours avoir, doit toujours garder jalousement les enseignements, la bonne direction que son berger lui montre. Et c'est pour cela le bâton a été toujours utilisé pour orienter les brebis dans une bonne direction. Tous les enseignements que donnent les bergers, que donnent nos pasteurs, sont pour nous une lumière qui éclairera toute notre vie, même quand ils ne sont pas là. C'est pour cela toute bonne brebis accepte les enseignements qu'il reçoit dans la bergerie où son pasteur a été établi comme berger. Même si ces enseignements sont amers, même s'ils sont mal à digérer, même si ces enseignements sont pour vous comme une pilule amère qu'on ne peut
pas avaler, ça ne passe pas. Sachez que c'est une lumière. C'est pour cela que vous allez voir David dans Psaume 119, le verset 105. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, mais aussi une lumière qui éclaire mes sentiers. Une lumière qui éclaire ma vie. Vous allez remarquer que les brebis sont souvent devant les bergers. Et ces bâtons, cette partie pointue, les oriente. Elles arrivent à passer devant les bergers. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, gardez jalousement les enseignements réussis dans cette maison. C'est pour vous une lampe qui va éclairer toutes vos zones obscures. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. J'étais en train de dire que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Pendant que nous avons les yeux fermés, j'aimerais que tu remercies Dieu pour ce message. Que tu dises à Dieu, Seigneur, merci pour ce beau message. Seigneur, que ce message porte beaucoup de fruits dans mon cœur. Élevons nos voix. Commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Alléluia. Ah, nous sommes en train de prier. Ah, pesa nzambe matondo, matondo. Ah, est-ce que quelqu'un peut avec moi? Le bas papa, merci pour le message. Au nom de Jésus. Merci pour ce message qui m'apprend à être une bonne brebis, qui m'apprend des choses pour que je comprenne que mon berger peut aussi utiliser des houlettes, peut aussi utiliser des bâtons pointus pour me ramener sur les bons chemins, que je ne puisse pas voir cela comme mauvais, que je capitalise ces choses, que j'accepte ces choses. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cette lumière. Des fois, quand les bergers frappent, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par haine, mais c'est par amour. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci. Ce message, c'est comme une lumière. Église, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller debout un moment? Nous allons prier. Est-ce qu'on peut aller tous debout? Nous allons téléma. Et tous sambela. Zomakasi. Tout télémi bisonyoso. Tout sambela. C'est très important de prier pour ces choses. Tout télémi. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Pendant que tu es au sable, tu vas dire, Seigneur, élargis l'espace de mon cœur. Bishika o nazae kondimati, ba porter une correction, ba reprocher, ba répondre. Bishika no nazae kokoka kondimati, oulet na bâton ya berger, ya ba kamnanga. Nzambe vimbi motema nanga commission munene na koba na kondima na pasiko kondima. Élève ta voix, commence à prier. Ah, beta maboko sambia nanga. C'est la prière sincère d'une brebis. Ah, yebisa nsambe avimbisa motema na espace nango. Bisika na correction te. Bisika no soza kondima te ba reprocher yo. Ah, comment siko kondima. Ah, beta mo makasi zo sambela. Ah, beta mboko to sambela. Que l'espace de mon cœur soit élargi, que je puisse avoir un grand cœur. Oh, parce que en tant que brebis, des fois, les bergers pourraient me punir
Le berger pourra me sanctionner. Le berger pourra utiliser son bâton pointu pour me ramener sur le droit chemin. Que mon cœur soit grand. Que l'espace de mon cœur soit grand. Que l'espace de mon cœur soit élargi. Que je ne puisse pas me rebeller. Je ne me rebelle pas. Que je capitalise à cela. Que je tire des bonnes choses. Des bijoux derrière cette punition, derrière cette sanction. Dans le nom de Jésus, élargis l'espace de mon cœur, élargis l'espace du cœur de ma soeur qui est ici dans ces lieux. Élargis l'espace du cœur de mon frère qui est ici présent dans ces lieux, afin que nous tous, nous ne puissions pas considérer Église de Dieu, écoutez, j'aimerais compris encore. Pendant que tu as, je ne sais pas si quelqu'un est venu avec sa déclaration de bénédiction 2025. Je ne pense pas qu'il va te béler. Je lis le 10e tiré. Et comment nous appliquerons nos cœurs à suivre et à obéir aux instructions données par le Seigneur à nos conducteurs, afin de vivre la saison des privilèges divins multipliés. Nazongeli, 10e tiré. Nous appliquerons nos cœurs à suivre et à obéir aux instructions données par le Seigneur, donc c'est-à-dire Nzambe Mutapesi, à nos conducteurs afin de vivre la saison des privilèges divins multipliés. Vous savez, pour vivre aussi la saison des privilèges divins multipliés, il faut que l'Église applique leur cœur à obéir tout ce qu'ils disent du haut de la chair, tout ce qu'ils donnent comme conseil. Il y a un ainsi qu'au Zouami, tout semble pour la biso moko bampate, il y a église aussi pour la bande qu'on a biso nyonso ba été, mais banandako. Ozo betambo ko zolo banzambe, sunga biso to appliquer. Onyonso ba kambi na biso na ba département. Na kati église ba pasteur na biso ba koloba. Sunga biso mitema na biso et appliquer yango. Nzambe olobaki to kongola mitema ya mabango ko pesa biso. Mitema ya sika. Bongola mitema wana po to appliquer mitema na biso na nyonso kolobama. Toso sambela beta mboko to sambela beta mboko to sambela. Ah, nous sommes en train de prier. Ah, beta mboko. Nous sommes en train de prier. Ah, que Dieu les fasse. Que Dieu change nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Ah, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Que mon cœur s'applique à écouter, que mon cœur s'applique à entendre, que mon cœur s'applique à mettre en pratique, à pratiquer, à faire l'applicabilité, à pratiquer l'exécution de ce qui m'est demandé ici dans ces lieux, par mes bergers, par notre berger. Que mon cœur s'applique, que mon cœur ne soit pas lent, que mon cœur ne puisse pas être dans le noir, que mon cœur s'applique, afin que je sois dans l'exécution de ce que les bergers disent ici dans ces lieux, avec comme objectif de devenir Alléluia. Une bonne brebis. Donne-nous, Seigneur, l'humilité afin de suivre